Axel. Oui. Petite journée dans le jardin. Petite journée dans le jardin. Tu as ramassé, on a ramassé un petit seau de pommes de terre là, nouvelle. Ouais. Voilà. Si tu veux un résumé des tâches. Allez, vas-y, tiens, Alors, petit résumé. Tous les tuteurs ont été enlevés. Il y a 3 buts qui ont été nettoyés de leurs mauvaises herbes et on a mis du BRF dans la marmite. D'accord, 3 buts préparés, Voilà. ok. Puis après, vas-y, prends le relais. Je sais pas ce qui a été fait moi là-bas dans Ginette. Alors dans J1, je crois qu'Eric s'est occupé de préparer encore une butte au niveau amélioration. On a un terrain très sableux, donc Eric a dû, je crois, rajouter à la fois bien sûr du BRF pour couvrir, mais également pour avoir une terre un peu moins sablonneuse, il rajoute de l'argile. Ça c'est son boulot du jour, je pense. Et puis ensuite au niveau de Ginette, il y a eu des actions qui ont été menées. Donc on avait sorti les topinambours qu'on a replantés parce qu'on a découvert qu'en fait les topinambours il valait mieux les garder dans le sol. Donc on les a replantés tout le long là, de la barrière pour ce qui nous fera comme ça monte à 2 mètres, 2 mètres 50 et que le sol est plutôt assez bon là ici. Sur la bordure il a été plutôt couvert avec du BRF, donc il devrait être assez riche. Et là dans le fond également. Donc toute cette zone là, ici, partout là, jusqu'au bois en fait, on devrait avoir une belle bordure de topinambours qui, vu l'orientation du soleil, ici plein sud et ici sud-ouest, devrait nous permettre de protéger un peu mieux peut-être de l'extrême chaleur et du gros soleil qui nous frappe ici en Provence. Et puis là on a commencé donc à sortir les premières pommes de terre, donc il reste encore pas mal de rangées qu'on sortira au fur et à mesure. Bon, il y a du gel, vous voyez, il y a déjà eu du gel, on voit bien que les plants ont souffert. Bon, on espérait qu'il n'y aurait pas de gel avant décembre, mais finalement il est arrivé. Et bon, si les plants ne sont pas totalement morts, les pommes de terre là, elles ont quand même un peu morflé. Et puis ensuite, on a ici tout le plan de toutes les fèves qui ont été plantées, qui donc sortent et qui sortent bien. Donc là, on va avoir une belle rangée de fèves, on aura des belles récoltes, je pense. Ça fait quand même une belle longueur. Et puis ici, on avait fait, alors c'était la semaine dernière, mais j'en profite puisque je suis là. Petit tour sur donc le prochain terrain qui sera exploité pour les pommes de terre. Voilà. Ce qui va permettre quand même de nettoyer le terrain là-bas pour mettre autre chose. On va peut-être replanter aussi un peu d'ail là-bas. Et puis ici, les fèves aussi qui sont sorties. Ici aussi, on a remis des fèves sur les 2 premières rangées. Donc on va avoir 4 rangées de fèves. Là, il y en a les 2 premières qui sont sorties. Les 2 autres vont sortir prochainement. Et à la place ici, il y avait les topinambours. Bon, il est vraisemblable qu'il reste des morceaux de topinambours, on n'a sûrement pas tout enlevé, qui ressortiront l'année prochaine et qui là aussi nous feront une haie qui nous protégera puisque le vent arrive d'ici. Donc là aussi, ça devrait faire une haie anti-vent efficace. Voilà, pour terminer sur les plantations en ce moment, on a également lancé de la fève. Alors ici, voilà, on a les premiers plants de fèves qui sortent aussi ici, qui sont à l'abri. Ceux qui sont bien à l'abri sortent mieux que les autres. C'est comme toujours, quand on a un peu de confort, on est toujours mieux. On voit en particulier dans les pots là, ici. Là, ils sont déjà très beaux parce qu'ils sont bien protégés. Ici aussi, là il y a un petit truc, mais on voit ici, c'est pas mal. Voilà. Ici c'est tout ce qui est basilic. On voit qu'il est, voilà, il est bien sec maintenant, donc les graines tomberont sur le sol et je pense que l'année prochaine on aura plein de basilic spontané, donc on s'occupera de surveiller ça et de le laisser. Et ici, aujourd'hui c'était l'ail, donc là on a planté 2 rangées d'ail sur ce côté là, donc ça veut dire que de l'autre on n'a rien mis, mais voilà, on sait qu'on n'a rien mis, ça permettra encore de planter des choses, peut-être des fèves d'ailleurs, c'est à l'étude. Et ici on a planté des oignons, et là aussi des oignons. Voilà. Il reste quelques salades ici. Voilà. Encore quelques poireaux. Et je crois que c'est tout. Et donc pour ce qui est de... On a aussi planté pas mal de fèves autour des arbres. Alors là, dans la plupart des cas, les sangliers sont venus cette semaine. Ils ont fait un gros travail d'aération du sol. Bon, ça nous rendra service pour plus tard. Maintenant pour les fèves, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y en a qui seraient sortis. On voit quand même qu'ils n'ont pas réussi à tout agresser. Et ici, on a quand même quelques plants de fèves, voilà, qui sortent, qui ont résisté à la fureur meurtrière des sangliers, qui vraiment trouvent autour de nos arbres un fumier
y avait de la fève. Bon, bah, il va peut-être falloir retenter un coup de plantation parce que bah, là, c'est évidemment ça a mal tourné pour les fèves. Puisque les sangliers ont vraiment tout déterré. Je pense pas qu'ils soient fanats spécialement de manger les fèves, mais en tout cas ils aiment bien manger ce qu'il y a autour des arbres, c'est-à-dire les vers de terre qui s'y développent. Et puis là, pour terminer, ici aussi, j'en avais planté et eh bien c'est un massacre puisqu'il n'y en a pas. Donc ici on a notre tas de BRF, pour ceux qui ne sont pas venus au jardin depuis un moment. Ah bah je peux passer de l'autre côté pour voir ce que donnent les autres arbres. Là, ça a été vraiment ratiboisé partout, ils ont vraiment fait le gros ménage. Et visiblement je me demande s'ils aiment, faut que je regarde, je me demande s'ils n'aiment pas la fève finalement, parce que c'est quand même assez étonnant de voir qu'ils ont systématiquement plié tous les arbres et que les fèves n'ont pas réussi à survivre au passage. Non, vraiment pas. On n'a pas encore réussi à survivre quasiment. Bon, bah, il faut que je me renseigne. Là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Voilà. Et puis là-bas, j'en avais mis aussi. Peut-être que là, comme il était tranquille, un peu à l'écart, peut-être que ça a survécu. C'est pas sorti en tout cas. Non, je regarde. Non, les fèves n'ont pas l'air d'être de sortie. Bon ben voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. On n'était pas très nombreux aujourd'hui, on était 6-7, non peut-être une dizaine quand même. Il est courageux parce qu'il fallait affronter le Mistral. Là le Mistral est un peu tombé, on l'entend d'ailleurs plus, presque plus, mais tout à l'heure c'était quand même bien frais. Donc voilà, et ici, ah oui, alors ça je peux peut-être revenir dessus. Ça c'est la fabrication de compost d'Eric qui ont été initiés il y a quelques semaines. Et voilà, et en fait ça a l'air de pas mal fonctionner. Donc c'est un compost plus basique hein, que le compost qu'on a à l'entrée du jardin avec les déchets alimentaires. Pour voir le résultat du compost d'Eric, oh là c'est vraiment de la bricole, je suis désolé, mais le montage en ce moment j'ai pas trop le temps. Voilà, donc là ici on a un bon compost, bien mûr, voilà, fait en 2 mois, donc c'est plutôt pas mal. Et donc ce compost il va servir évidemment, et il est quand même assez riche, fait avec de la paille, du fumier, un petit peu de verdure, et puis du BRF, du bois raméal fragmenté. Voilà. Allez, les 2 derniers fadas vous disent bonsoir. Et voilà, et à bientôt pour la prochaine visite au jardin des fadas.